Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis dans l'Iris, encore une fois. Et oui, toujours pas le RAV4, pourtant il est juste là, hein, mais bon, toujours pas le RAV4. J'étais en train d'installer, pardonnez-moi, des petites lumières d'ambiance là. Je me suis dit que c'était sympa de vous en parler en fait. Bon, faites pas gaffe, elle est dégueulasse, hein, mais on s'en tape. Sur les Yaris 4 en version design, il n'y a pas de lumière d'ambiance au niveau des pieds et tout ça. Alors ils facturent ça en option, je crois, une centaine d'euros. Chez Toyota, alors que c'est tout con à installer, en fait tout est pré-câblé. Donc je vais vous montrer, je sais pas si on va voir grand chose, forcer un peu la luminosité. Il y a juste deux petits clips en fait. Hop, je sais pas si tu vois quelque chose. Tu vois quelque chose? Tu vois rien? Attends, je vais te chercher la lumière. Oh, c'était mieux sans la lumière, on voyait pas que c'était sale. Donc il y a juste deux petits clips et en fait ce sont ces parties grises là, la petite lumière d'ambiance. Et tout est déjà pré-câblé. Donc il y a juste à se brancher directement dessus. Enfin, se brancher directement dessus. Il y a déjà les câbles qui arrivent. Donc on rajoute cette petite pièce grise. Et ce qui nous fait notre lumière d'ambiance. C'est tout con, mais ça donne un style assez sympa. Voilà ce que ça donne avec une moquette pas aspirée. Et maintenant, je me suis dit que c'est très intéressant aussi de vous partager ça. Donc le remplacement des ampoules. J'avais déjà remplacé par des ampoules LED lors de l'achat, mais bon, j'en ai une qui a claqué parce que c'était de la bip, on va dire. Donc je me suis dit, bon, je vais vous montrer en 2 secondes comment on les remplace. En fait, c'est très con, mais je vais vous montrer. Je le sors, je vous montre comment ça tient. Tac. Donc il faut 30 secondes pour le sortir, ça tient avec des agrafes. Donc il y a 3 agrafes. On le prend, en fait, on tire bien droit. Comme ça, on peut le sortir. Et après, là, on accède directement à nos ampoules. Alors, je sais pas si il y a une main, je vais y arriver. Yo, c'est bon, j'y arrive. Et merde. Et on a notre petite ampoule. Donc moi, j'avais pris du LED à 2 balles, elles n'ont pas tenu. Toutes celles que j'ai achetées, en fait, j'en avais mis aussi pour les. Comment on appelle ça? Pour l'éclairage de plaques. Et cette gamme-là, elles n'ont pas tenu, mais vraiment pas du tout. Au packaging, tu vois bien que c'est du Made in France, encore une fois. Donc on va voir si celles-là, elles tiennent un petit peu plus longtemps. Euh, c'est des lots, après, ça vaut vraiment pas cher. Mais bon, c'est chiant, quoi. Voilà la nouvelle. Donc on va la mettre en place en espérant qu'elle soit assez grande parce que le plus souvent en fait avec des ampoules LED, à cet endroit-là on voit que c'est plus gros et ça arrive des fois qu'elle passe pas. Bon là on va voir de suite, hein. Bon, j'avais besoin de mes 2 mains. Elle passe nickel, en fait il y a largement de la place et du coup ça fonctionne. Donc c'est pas les mêmes, c'est pas la même qualité, du coup je sais pas si on va réussir à voir la différence. On voit que celle-là là, c'est celle que j'ai pas remplacée, on va dire, c'est la vieille. Donc la future qui va lâcher, bien sûr. Et celle-là, c'est la nouvelle. Bon, elle éclaire un petit peu moins, mais bon. Je pense que ce sera amplement suffisant quand même pour l'éclairage ambiance. Oui, donc et pour le remettre en place, tu le prends et tu pousses bien droit, cloc, et tu le reclipses. Ça se fait vraiment de deux. Et pareil pour le RAV4, je vais te montrer d'ailleurs. Sur le RAV4, je te cache pas, bon là t'es illuminé bien sûr, que j'avais vu des vidéos en fait où les mecs ils retiraient cette partie-là. Toute la partie ici là. J'ai essayé, c'était une galère pas possible. Donc en fait j'ai sorti le complet, exactement pareil comme l'autre. On prend, pouf, on tire, ça tient pareil avec des clips. Ça arrive des fois qu'il y en a un qui pète. Bon, moi j'en ai pas qui ont pété. Et puis on remplace nos ampoules directement donc de laine par le dessus quoi. Donc ça on le sort et on peut les remplacer tranquillement par le dessus. Et je vais te parler, tant qu'à faire, je vais mettre quelques petits accessoires encore sur le RAV4. Donc je sais pas si tu es au courant, mais en fait le RAV4, comme pas mal de Toyota en fait, nos interrupteurs là ils sont pas éclairés. Donc pareil, on va tester avec du bon matos français. Je vais les remplacer pour voir si ça fonctionne bien déjà. Et c'est vrai que la nuit c'est bien de le voir l'interrupteur. Bon, même si on va être franc, hein, tu vas poser ta main ici, tu vas le sentir. Mais bon, voilà, je me suis dit que ce serait plus classe. Allez, je te partage ça. J'ai posé tout mon bazar ici. Voilà, le même matos, c'est du Made in France aussi. Hein, tu t'en doutes, à pas prendre au premier degré. Hein.
allez, qualité perçue, ça a l'air pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Personnellement, en fait j'ai acheté déjà la platine que j'avais posée ici, que j'ai ressortie, parce qu'elle a tenu à peu près, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. Je sais d'où vient le problème. C'est que le bouton de verrouillage des vitres là, sur la nouvelle platine, pareil, qui s'éclaire, qui est rétroéclairé, et ben, je pense qu'il a dû bugger, enfin il est bloqué. Il faudrait que je le démonte et que j'ouvre. Bref, donc ça se présente comme ça. C'est juste emballé dans du papier et du carton, quoi. Merde. Tout simplement. Tac tac. C'est vrai que le bruit, on sent que c'est pas le même. Hein. Mais on va voir, on va essayer. Faut tenter, j'ai fait le crash test. Donc pour commencer, allez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Pour dégrafer ça, en fait, bon, on se met de ces petits outils là. On le fait passer en dessous là. Yac. On soulève. Alors bien par derrière. Hein. Rigolez pas. Parce qu'en fait, hop, ici, il y a une petite languette. Donc en fait, lui, il vient se glisser dans ce sens-là. Après, on l'appuie. Et puis, on va se le déconnecter et on va voir. Pareil, je mets la vidéo en pause et je vous montre quand c'est fini. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, hop, tu as celui d'origine avec les connecteurs. Et celui de remplacement, donc pareil avec le connecteur. Bon, le connecteur est sensiblement le même. Et derrière, en fait, hop, ça vient se clipser. Ici, ici et ici. C'est peut-être la partie la plus sensible en fait. Hein. C'est du plastique très fin. Donc il faut faire vraiment très attention. Moi je vous conseille de commencer par démonter de ces deux côtés-là, tac tac, en poussant légèrement de l'intérieur, là où j'ai mon doigt. Et après finir par celui-là. Et pour le remettre en place, donc celui de remplacement, hop, et bien on va hop, le clipser directement dessus. Et voilà ce que ça donne. Alors j'avoue que ça s'entend quand même à l'oreille. Rien à voir. Hein. Rien à voir, mais vraiment rien à voir. Donc pareil, si je suis pas content, ça va faire un retour chez l'expéditeur et puis voilà. Mais bon, c'est juste pour vous partager ça en fait, hein, voir si ça vaut le coup de mettre quelques dizaines d'euros parce que c'est pas excessif. Hein, je crois que c'est entre 7 et 10 euros l'interrupteur de remplacement là. C'est pas non plus fou quoi. Il en faut 3, il y en a pour 30 balles. Mais bon, faut voir si ça marche bien et si ça dure dans le temps quoi. Allez, je vais le rebrancher. Donc j'ai fait exprès de pas le clipser, je vais juste mettre le contact. Attends, toi, casse-toi. Tac. Déjà, j'aimerais voir si ça s'allume pas. Alors déjà, ça s'allume pas. Après, ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce que ça s'allume quand on met les veilleuses? Même pas. Donc déjà, c'est un gros fail. Mais vraiment un énorme fail, quoi. Pourtant, il y a tout qui marche. C'est branché. Mais ça s'allume pas. Alors que le principe de base, quand même, c'est que ça s'allume, quoi. Si c'est juste pour avoir le truc automatique, je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, je veux de la lumière. Je l'ai remplacé avec un autre, même histoire, hein, ça marche pas. Ça s'éclaire pas, rien du tout. Donc c'est vraiment de la daube. Je vais essayer de t'incruster une photo où on voit très bien que dans l'encart en haut à droite, en fait cette partie-là, c'est rétroéclairé en fait. Grosse déception. Donc je conseille vraiment pas en fait. Hein. Du coup, je me rabattre sur cette autre chinoiserie que j'avais quand même commandée. Ça c'est pareil, il y a une petite lumière ici en fait qui va venir du coup rétroéclairer ici. Et je vais remettre mon interrupteur d'origine là sur ma platine et on va voir ce que ça donne. Si tu veux regarder pour voir la suite, reste là. Et n'oublie pas de t'abonner aussi hein, si ça t'intéresse mes conneries. Je me suis dit que j'allais galérer à passer le fil.
ce petit fil là. Et en fait non, pas du tout. Donc ça se passe juste ici là, en plein milieu. Je suis désolé pour la qualité de l'écran, la qualité de l'image, je la trouve vraiment pas top. Et donc ouais, du coup j'ai pas galéré du tout. Ça a glissé tout seul. Et après pour le repositionner, hop, on va venir légèrement tirer son câble. Et venir se le reclipser en lieu et place. Si j'y arrive bien sûr. Mais à une main c'est pas facile. Donc je continue. C'est vendu avec ce type de rallonge du coup, un faisceau dérivateur. Donc hop, on va brancher la première partie. Hop, ici. La deuxième partie directement à l'interrupteur. Tac tac. Et le petit faisceau. Hop, comme ça. On fait passer ces câbles bien proprement. Ouais, c'est très propre. Et c'est juste pour tester, tu t'en doutes. Hein. Et ben, je vais mettre le contact pour voir si ça s'allume déjà. Oh! Bon, ça fait une petite lumière d'ambiance sympathique. C'est pas fou, mais ça fait mignon. Voilà. C'est discret, on va dire. Hein. C'est discret. Comme ça, tu vois la poignée de nuit quand t'es bourré. Pardon. On ne boit pas en conduisant. Mais on peut se faire ramener. Voilà. Bon, ben je vais faire pareil aux autres. Il y a juste, tu vois là pour le faisceau de la porte conducteur, donc naturellement ben, c'est plus gros, hein, puisqu'il y a plus de fils. Mais même histoire. Hein. Je te branche ça dessus et puis ça fait ça. Ça c'est sympa. J'aime bien. Allez, si mon monologue t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Enfin, tu partages que si ça peut intéresser quelqu'un, hein, bien sûr. Si ça intéresse personne, partage pas, garde-le pour toi. Je te dis à la prochaine. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Ciao, ciao.